Salut, je m'appelle Léo Pachkovski et je suis en Égypte. Aujourd'hui, nous allons goûter la cuisine égyptienne et le street food du Caire. C'est pour cela que je suis venu au Caire, la capitale du pays. En général, pour découvrir ce que les Égyptiens mangent et surtout ce qu'ils mangent dans la rue. Alors, préparez-vous quelque chose de délicieux et bon appétit. On va tout goûter. Maître renommé de la préparation des fruits de viande. J'ai peur d'avoir des troubles digestifs aujourd'hui. C'est horrible. On dirait que ce dessert a déjà été mangé par un Égyptien. C'est incroyable, incroyablement délicieux, incroyablement gras. Je suis une femme, donc je ne suis pas respectée. Amal sera mon guide des coins les plus délicieux et les plus savoureux du Caire. Elle est née et a vécu toute sa vie dans cette ville. Elle a obtenu un master en tourisme. Elle parle couramment l'anglais et bien sûr, elle adore manger. Nous avons pris d'abord le bus local. Ensuite, un tuk-tuk pour nous enfoncer dans les quartiers résidentiels des banlieues du Caire et trouver les plats les plus délicieux. En fait, certains plats égyptiens se sont avérés être si étranges que même elle a refusé de les manger. C'est moi qui ai fait cela. Vous verrez comment ça s'est passé plus tard dans la vidéo. Nous sommes arrivés dans le quartier résidentiel tout à fait ordinaire du Caire. C'est calme ici. Personne dans la rue. Pas de bruit. Est-ce que tout le monde dort encore? Oui, presque tout le monde. Bon, nous sommes arrivés à un marché local. C'est super, en effet, lorsqu'on quitte ces ruelles tranquilles du quartier résidentiel endormi, on sent tout de suite l'énergie du marché. Regarde, on cuit du potier ici. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On peut y acheter de la viande. On y vend de la viande vivante. On peut choisir un poulet ou un canard, ramener à la maison et l'abattre, ou bien faire l'abattre moyennant un supplément. Ces points rouges sur la viande signifient qu'elle est halal. Mais toute la viande n'est-elle pas halal en Égypte? Ils sont obligés de tamponner la viande, c'est le signe de l'abattage correct. Il est interdit de vendre la viande non tamponnée. L'animal est abattu dans un endroit spécialement prévu. Ensuite, on tamponne toute la carcasse. Puis, elle est équarrie et distribuée en magasin. Donc, ce tampon sera visible sur chaque morceau, même le plus petit. Derrière toi, c'est une carcasse de mouton. Elle est complètement couverte de tampons halal. Show me. Super! Soudain, au milieu du quartier résidentiel, un troupeau de moutons est apparu. Qu'est-ce qui se passe ici? Les femmes se sont approchées de ma guide et ont commencé à lui parler. Comme j'ai compris, elle leur montre ma chaîne YouTube. Et elles disent qu'elles ont également une chaîne YouTube. Avez-vous aussi une chaîne YouTube? Sur quoi est-elle? Ah, sur la cuisine. Waouh, super! Elles ont 5000 abonnés. Leur chaîne s'appelle Lola Family. Could you ask them what Quel est leur plat égyptien préféré? Egyptian dish? Hawaushi.
hawashi. Et qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer un peu plus tard. Pourquoi est-ce qu'elles ont lancé leur chaîne YouTube? Elles rêvent d'être célèbres. Leur chaîne a déjà 10 ans et elles ont 5000 abonnés. Elles espèrent devenir célèbres un jour. Les cafés de petit déjeuner sont toujours similaires. Avec la même carte, il y a toujours beaucoup de monde. C'est du fromage. L'Égypte est le 3e exportateur mondial d'aubergines. Nous mangeons beaucoup de légumes. Voici comment on les assaisonne. On peut préparer un plat épicé ou non. On m'a laissé visiter ce qu'on pourrait appeler une véritable trésorerie, où tous les produits sont stockés, préparés et transformés en un petit déjeuner traditionnel. Super. Bon, voilà à quoi ressemble la cuisine. Ici, on prépare de la pâte de pois chiches, à partir de laquelle on fait ensuite les falafels. Il te propose de collaborer. Ce mec demande si ouvrir une telle entreprise à l'étranger serait rentable. Je dis qu'on mange beaucoup de falafel chez nous actuellement. J'aime bien que les Égyptiens soient vraiment géniaux. Où que nous allions, tout le monde commence à poser des questions, à demander de faire la publicité pour eux, de vendre avec eux. Bref, ils sont toujours à la recherche d'opportunités commerciales. Ils sont géniaux. Bon, un brunch. Je n'ai pas vu l'heure, mais je crois qu'il est presque midi. Dégustons toutes les variantes du petit déjeuner traditionnel. Comment faites-vous cela? Montrez-moi, s'il vous plaît. Tu le fais mal. Le morceau doit être rond. Ah, rond. Bon. On peut arracher ici, non? Oui, quelque chose comme ça. C'est plus facile de tenir de l'autre côté. Bon, parfait. Comment ça s'appelle? Golden Berry. Ça s'appelle un physalis. Ce sont des petites pommes. C'est curieux, elles ont le goût d'une pomme, mais à l'intérieur, il y a un pépin semblable à celui d'une cerise. Et ce fruit a un goût entre la pomme et le citron. Il s'appelle naba, une verte pomme aigre. De pareilles sucreries sont vendues dans certains quartiers. Elles sont faites de mélasse et de maïs. Dans le passé lointain, lorsque la crème glacée a apparu en Égypte, à l'époque de la colonisation britannique, elle était très chère. Les pauvres ont appris à préparer ce dessert moins cher. Il ressemble à un cornet de crème glacée, mais il est fait de mélasse, donc un substitut à la crème glacée. De nos jours, chacun peut se payer un cornet de crème glacée. Mais ce n'est pas un dessert glacé? Non. C'est un fruit très populaire en Égypte. Il était même trouvé dans des tombeaux anciens. Par exemple, dans le tombeau du pharaon Toutankhamon. Ce fruit s'appelle doum.
L'arbre de Doom grandit très lentement. On ne peut le récolter que 50 ans après sa plantation. Les fruits sont assez durs. Tout le monde n'est pas capable de les croquer. Parfois, on les sèche, moude en poudre qu'on ensuite mélange avec de l'eau et boit. Voici que c'est dur. Comment ça s'appelle? Eleb. Eleb. Une sorte de crème glacée pour des pauvres. C'est vraiment très sucré. C'est une pâte de canne à sucre dure. Du sucre de canne. Bon, je prends ce fruit qui grandit pendant 50 ans. Pouvez-vous imaginer que celui qui a planté cet arbre ne goûtera probablement jamais ces fruits? Et tu sais, j'ai remarqué encore une chose. Tous les vendeurs ici sont des hommes. On croit que si la femme travaille, cela signifie que son mari n'est pas capable de faire vivre sa famille. Ici, on peut rarement voir une femme travailler, car c'est le signe d'incapacité de l'homme à subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est une grande honte. En périphérie du Caire et dans la province de l'Égypte, il est impossible de trouver une femme qui travaille. Mais les femmes travaillent dans des bureaux, par exemple. Oui, bien sûr, nous avons beaucoup de femmes médecins et professeurs, mais elles viennent des familles instruites et modernes. Et pour le moment, nous sommes en périphérie. Tout est différent ici. J'ai vu des hommes qui vendent des sous-vêtements pour dames. C'est un peu étrange quand les hommes d'un pays musulman vendent ce genre de produits. Je suis d'accord, c'est étrange. Voilà à quoi ressemble ce fromage. Fermenté. Initialement, avant d'être servi à table. Ce sont de grands morceaux, très odorants, dans une sorte de boule brune. Ça ne ressemble pas à de la nourriture, en fait. Parles-tu arabe? Non. Est-ce que les hommes égyptiens ont plusieurs femmes? Oui, certains. Parles-tu arabe? Non. Mais assez rarement, et ils doivent cacher ce fait de la première femme pour éviter des problèmes. Oh, ils doivent se cacher. Oui, parce que la première femme peut se venger. Par exemple, dans la maison que j'habite, il y avait un homme qui vivait avec sa deuxième femme. Et un jour, sa première femme l'a appris. Ce jour-là, nous avons entendu un bruit à 7 heures du matin. Nous sommes sortis sur le balcon et nous avons vu 2 femmes qui cassaient sa voiture près de la maison. Elles ont brisé toutes les vitres et l'ont insulté à très haute voix. Donc, nous avons compris que sa première femme est arrivée. J'ai encore une histoire. Un jour, une femme est venue vers notre maison. Elle insultait notre voisine et l'accusait de lui avoir volé son mari. Beaucoup de femmes jettent les téléphones de leur mari lorsqu'elles apprennent qu'il a une autre femme. D'autres ajoutent dans leur repas l'huile spéciale qui provoque la faiblesse sexuelle. Elles le font discrètement pour que leur mari ne s'en aperçoive pas. Mais l'islam permet la polygamie. Oui, mais cela ne veut pas dire que les femmes aiment. Donc, en Égypte, ce n'est pas accepté. Non. Bon, le marché de poissons. De poissons et de sabots de porc. Voilà. Ils sont si jolis, si propres, si polis. On a envie de les croquer. Salut! J'aime beaucoup que tout le monde ici essaye de me faire un spectacle, de se vanter de ses meilleures marchandises. Les Égyptiens sont des gens très sympas et vraiment très gentils. Ici, on vend des fruits de viande, des abats. Ce sont des cœurs. As-tu dit des fruits de viande? Oui, c'est ainsi qu'on appelle des viscères. Ce sont des têtes. C'est le cœur. Des boyaux. Et quelle partie de la carcasse est-ce? Ce sont des têtes. Mangez-vous des chameaux? Très rarement. Regarde.
C'est quoi? Tu as dit que les Égyptiens mangent beaucoup de viscères. Oui. Là, ce sont aussi des viscères. C'est-à-dire, vous mangez toutes les parties de l'animal? Moi, personnellement, non. Bon, la plupart des gens. Oui, beaucoup. Aucune partie de l'animal n'est jetée. Tout est utilisé. Everything can be used. Tout? Y compris les organes, la peau, la cervelle et les yeux? Oui, même les yeux. En plus des poulets, des dindes et des oies vivantes, on vend beaucoup de pigeons en Égypte. Également pour la consommation. Si l'on se promène au Caire et dans d'autres villes égyptiennes, on pourra voir beaucoup de pigeonniers sur les maisons, sur les toits où l'on élève des pigeons pour les manger. Pourquoi les pigeons sont-ils si populaires en Égypte? On mange des pigeons le jour du mariage. Il existe une croyance que la viande du pigeon contribue à la conception, donc beaucoup d'hommes la mangent avant la nuit de noces. L'élevage de pigeons est assez facile. Ils se reproduisent rapidement, grandissent et pondent beaucoup d'œufs. Alors, ce n'est pas si difficile. De nombreux restaurants utilisent ce type d'ustensiles. Ils sont légers et pratiques. Bon, nous sommes arrivés dans le restaurant de fruits de viande. On prépare des viscères ici. Nous allons déguster. On va goûter des abats rares. J'aime qu'on les appelle les fruits de viande. Et c'est logique, car bien sûr, les abats et les viscères sont un délice pour les vrais connaisseurs. Bon, pour le moment, nous pouvons déguster les têtes, la langue et les extrémités de vache que nous avons vues aujourd'hui. Ils ont aussi un mou. Je voudrais déguster la tête et la langue. Excellent choix. Ceci, c'est de la tête. Il nous a apporté un mélange de différents abats. C'est la rate en haut. C'est une longue langue. Et ceci, c'est de la tête. Tu peux manger telle qu'elle ou tremper dans un mélange de sel, de poivre noir et de cumin. Et cela, c'est du curcuma avec du cumin. Bon, commençons par la soupe copieuse de sabot de vache. Du gras, beaucoup de gras. En effet, cela ne ressemble pas à une soupe. C'est plutôt un bouillon très gras avec des épices. Compte tenu du fait que c'est l'hiver en Égypte maintenant, je dirais que c'est une boisson très hivernale. Ce n'est même pas un plat, mais une boisson. Bon, elle m'a expliqué que le plus souvent, on mange cela en tant qu'apéritif. Un hors-d'œuvre. C'est-à-dire, avant de manger les abats, on réchauffe l'estomac avec du bouillon chaud. Allons-y. Tout ce que j'aime. Commençons par... je ne sais pas. Par ce truc dont j'ignore le nom, à vrai dire. Mais cela ressemble au mou. C'est très huileux, et ça ressemble à une éponge. En fait, rien de tout ça ne me surprend, car j'ai mangé cela chez ma grand-mère dans toute mon enfance. Absolument tous les abats. La seule chose de ce jeu que je n'ai jamais dégusté, c'est probablement la tête de la vache. C'est quelque chose de neuf. Je vous dirais que c'est très délicieux. Elle est tendre et fond dans la bouche. Un peu de gras. Mais ce n'est pas le goût du lard ou quelque chose comme ça. C'est une viande tendre et grasse qui fond. On le lave ensuite avec du jus de sabot de vache. Ensuite, la langue. La langue est toujours une délicatesse, bien sûr.
La langue ne peut jamais être fade. Je comprends pourquoi certains ne veulent pas goûter. Mais une fois qu'on l'a goûté, on tombe amoureux pour la vie. Mais la langue, c'est une extase. Ne manges-tu pas ça? C'est un restaurant pour les fans de ces délicatesses, mais tout le monde en Égypte ne mange pas tous les abats. Beaucoup de gens mangent du foie, par exemple. Mais la rate, la tête, les yeux, le mou, l'estomac ne sont pas pour tout le monde. Alors, ce restaurant est pour les amateurs. Est-ce que ce restaurant a 80 ans? Oui, les différentes générations de la même famille le possèdent pendant des décennies, tout comme de nombreux autres commerces du quartier. Maître renommé de la préparation des fruits de viande. C'est incroyable. Incroyablement délicieux. Incroyablement gras. C'est bien amusant que je mange tout ça avec plaisir. Et Amal me regarde avec des yeux écarquillés. Elle ne mange pas ça. Elle ne l'aime pas. Je me sens comme un vrai gourmet. Amal dit que les Kairotes vivent en général dans de tels quartiers résidentiels. Quelle est la taille moyenne des appartements dans ces immeubles? 3 chambres au minimum. Au minimum? Combien d'enfants une famille a-t-elle habituellement? 2, 3. Dans les villes, les familles instruites ont d'habitude 2 ou 3 enfants. Dans les villages, bien sûr, il y en a plus, peut-être 5. Amal me dit « Filme la rue autour de nous. C'est une grande rue commerçante et il est déjà midi, mais tout est fermé. Donc, les magasins sont ouverts jusqu'à tard dans la nuit? Même après minuit. Et pourquoi cet horaire? On se couche tard et on se réveille tard? Nous sommes habitués à vivre comme ça. Nous aimons la nuit. C'est parce que la nuit, il ne fait pas si chaud? Ce n'est pas ça. Nous n'aimons pas le jour. Nous sommes des noctambules. We're night wolves. And more of the... Nous aimons le café turc, surtout espresso. We like to make it the Turkish way. Dans les temps anciens, la jeune fille devait faire du café avant son mariage pour montrer ses talents. Si le café débordait, c'était le signe d'une mauvaise mariée. Laisser la mousse de café s'enfuir signifiait perdre la face. Un mauvais café chez une mauvaise femme au foyer. Est-ce que les cafés sont uniquement pour les hommes? Oui. Est-ce que des cafés pour les femmes existent? Non. Donc, les femmes boivent le café chez elles. Oui. Okay, guys, so when On utilise cette plante lorsqu'on prend la douche. it's called Elle s'appelle lofa et elle est utilisée pour le gommage de la peau. Est-ce une plante? Oui. L'UFA durera longtemps, environ 1 an, voire plus. Elle est très utile, à la différence des éponges en plastique. it has a special smell. Et elle sent bon, sans là. Smells Ça ne sent pas très bon. bad, I would say. Yeah, don't Je pense que vous avez remarqué dans la vidéo que partout où nous allons, on peut entendre ces chants. Ce ne sont pas vraiment des chants, mais des prières dans tous les établissements, magasins, cafés, partout. On diffuse les enregistrements du Coran. On le fait pour que les affaires marchent mieux, pour que Dieu aide le commerce. Oh, I love J'aime beaucoup sa coiffe. the hat. اي حاجه انت مساعدها وبقول هو عاجبه العلم. لفة العمة تعال لف له عمة زيها. Il est de la ville de Sahak, au sud du pays. Tous les hommes là-bas portent une pareille coiffe. Il vend des dattes. Oui, des dattes séchées. L'Égypte est le plus grand producteur mondial de dattes. Le marché est tout à fait vide. Nous sommes arrivés tôt, mais pour nous, c'est un avantage, car le soir, il sera impossible de se déplacer ici.
La fraise égyptienne est connue dans le monde entier. Goûte-la. Mon Dieu, la vraie fraise. Veux-tu une autre? Si sucrée. Encore une, s'il vous plaît. Écoutez, c'est vraiment génial. Car je pense qu'aujourd'hui, il est bien difficile de trouver une fraise qui se sent comme une vraie fraise. Qui est savoureuse comme celle du jardin de ma grand-mère et dans mon enfance. Et regardez ce paradis. Des fruits et des fruits. Des montagnes de fruits partout. Voici un vendeur de rue qui vend des boissons. C'est très délicieux. Dans les temps anciens, les vendeurs de boissons se déplaçaient d'un lieu à l'autre pour faire boire ceux qui voulaient se rafraîchir. Le liquide est versé à travers ce goulot. Can we try? Puis-je goûter? C'est une boisson assez forte. اشربها قولوا له ده حلو ليه C'est du thé égyptien à réglisse. On l'adore. Mais je ne suis pas sûre que tu l'aimeras. Il est très fort. Bon, les amis, je suis l'une des rares personnes au monde à aimer la réglisse. Est-ce qu'on cultive la réglisse en Égypte? Oui. Bon, c'est une boisson de réglisse. Incroyable. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Oh, ho, ho, ho. Wow. Il n'est pas sucré du tout. Le goût est très intéressant. J'ai encore une question. Pourquoi, lorsque tu essayes sans cesse de payer, les gens refusent d'accepter de l'argent? Parce que tu es notre invité et les invités ne doivent pas payer. Ils ne prennent pas d'argent et disent « Mais non, il est un invité ». دكتور علميا بيقول لك 40 فايده في صحه في الجسم À la différence des bonbons de réglisse, ce n'est pas sucré du tout. Et le goût n'est pas si intensif. C'est juste amer, comme si l'on prenait un médicament. Mais j'aime tout ce qui est amer et j'ai vraiment aimé ça. الله يكفيك شر المرض رش لي ميه على العين عشان يلا 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 What do you say? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il est un TikToker. الذاك السهلة بطلع بشخصيتين Il joue différents personnages en tant qu'acteur. Puis-je regarder? انا معايا نت. Voici le personnage numéro 1 et le personnage numéro 2. Cette vidéo a 40 000 j'aime. فيديو الصحة متابعني So why is Pourquoi est-ce qu'on rencontre tant de personnes qui ont des chaînes sur TikTok et YouTube? YouTube? actually because of the Je crois que c'est à cause de la pauvreté. Egypt, a lot of people found C'est un bon revenu supplémentaire. that you can generate from the Les gens gagnent de l'argent grâce aux publicités et à j'aime et reçoivent un supplément à leur salaire. Si vous voulez savoir comment les gens des autres pays vivent et voir plus de mes voyages, abonnez-vous à cette chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de lieux incroyables que je pourrai vous montrer. Salut! so that you have two types of bush. Donc, il y a deux types de boucheries. Les unes vendent du bœuf et de l'agneau, et d'autres ne vendent que de la viande de chameau, comme celle-ci. Est-ce que la viande de chameau est plus chère que les autres types de viande? En fait, elle est moins chère, car peu de gens l'aiment. La viande la plus chère est l'agneau, puis le bœuf et puis le chameau. Comment utilise-t-on des chameaux? Comme un moyen de transport? Or, I don't know. Like for the La viande de chameau est utilisée dans la médecine traditionnelle. Nos prophètes parlaient de ses propriétés curatives. Comme un moyen de transport? Non, pas souvent. Maintenant, on peut rencontrer des chariots tirés par des chevaux et des ânes, mais pas par des chameaux. Sauf, peut-être, ceux à des fins touristiques. En général, on mange des chameaux, mais tout le monde n'aime pas leur viande. Il n'y a pas beaucoup de boucheries spécialisées dans la viande de chameau.
C'est la première dans la rue. Demande-lui comment vont ses affaires. You say no, it's not. Il dit qu'il y a peu d'acheteurs. Il vend la viande à bas prix car les gens ont peu d'argent à cause de l'inflation. Donc, il vend la viande moins chère qu'auparavant. Probablement ceux qui ne peuvent pas se payer d'autres viandes commenceront à acheter la viande de chameau. Il dit que même 340 livres le kilo est cher pour beaucoup de gens. Lors de ta dernière visite, le prix était 180 livres le kilo. Bon matin. Est-ce que l'influence de la Turquie est forte ici? Nous avons fait partie de l'Empire ottoman pendant près de 400 ans, donc l'influence turque se fait sentir partout. Dans la cuisine, les boissons et la chicha servie dans chaque café. Tout cela vient de la Turquie. Notre cuisine comprend des plats turcs comme le kefta, le kebab, dont les noms sont restés inchangés, ainsi que le shawarma, très populaire au Moyen-Orient mais d'origine turque. Baklava. Nous consommons aussi des desserts turcs comme le baklava et les dolmas, petits rouleaux de riz enveloppés dans divers légumes, très répandus dans la région. Lors de mon voyage en Turquie, j'ai remarqué que notre dialecte égyptien contient de nombreux mots empruntés au turc. L'influence culturelle turque y est donc très présente. Et de qui les Égyptiens modernes descendent-ils ethniquement? Descendants of Des Arabes ancient Egypt, ou des Égyptiens anciens? Arabs. Certainement pas des Arabes. De nouvelles études sur ce sujet ont récemment été publiées. Il y a des projets qui étudient l'ADN et on peut comparer son ADN avec les ADN des momies. Aujourd'hui, ces tests sont chers, mais autrefois, on pouvait en faire un sur une base volontaire pour 3000 livres. Un échantillon d'ADN a été prélevé de la salive d'un bénévole et comparé à l'ADN de momies anciennes. The DNA of the mummies. Alors, beaucoup de gens avaient une correspondance supérieure à 70%. La société égyptienne est assez fermée. Les mariages avec des étrangers sont rares. Cependant, il existe un mouvement de l'afrocentrisme, dont les adeptes affirment que la civilisation égyptienne ancienne était noire et n'appartenait pas au peuple du Moyen-Orient, mais aux Africains. Il est facile de trouver les discussions des supporters d'une théorie ou d'une autre dans les réseaux sociaux. Des personnes au point de vue divergent s'attaquent toujours. Les chaînes se poursuivent en justice dans le but de faire taire leurs opposants. Des afrocentristes essaient de prouver que les Égyptiens étaient noirs à l'origine, mais ce n'est pas vrai. Des Égyptiens anciens n'étaient ni blancs ni noirs. Notre peau ressemble à celle des peuples du Moyen-Orient. Ce sujet est vivement débattu. It's a very hot topic. So this is why they De nombreux mouvements ont apparu pour réfuter des théories pareilles. Ces afrocentristes, d'où sont-ils? Who's this idea? Certaines de ces organisations sont créées par des Afro-Américains. Ils font intervenir de nombreux médias pour tenter de prouver cette théorie. to try to prove that they are Ils achètent des maisons à Luxor et diffusent des informations fausses. this war. They make Ils créent des agences touristiques qui fournissent des services uniquement aux Noirs. Leurs guides racontent à ces touristes qu'ils sont de vrais ancêtres de la civilisation égyptienne ancienne. owners of this civilization. Mais ce n'est pas logique, car les vestiges de notre civilisation n'ont été trouvés nulle part ailleurs en Afrique. Where else in Africa? Seulement en Égypte. C'est totalement absurde. Milk. Le lait de chamel. Okay. And then Les musulmans religieux croient que ce lait est curatif, comme notre prophète l'appréciait. C'est pourquoi l'étiquette contient les règles de consommation pour des musulmans. Il faut d'abord prier Dieu, ensuite le boire assis et pas debout. Il faut tenir le lait dans la main droite comme il est de coutume pour les musulmans et boire 3 fois. Cela signifie qu'il faut prendre 3 gorgées. 3 times. Après cela, il faut remercier Dieu. Ce lait te guérira de toutes les maladies. Bon, je dois d'abord prier Dieu. Comment dois-je faire? So how do I do it? Like Bismillah. Bismillah. Est-ce que tu la connais? Bismillah, Rahmani, Rahim, Oui. et ensuite? C'est ça. Je ne m'en souviens plus. Je le fais assis, par ma main droite. Bismillah. Et 3 gorgées. Son goût ressemble à celui du lait de vache frais.
Le goût de mon enfance. Je vais l'accompagner de ma crème glacée pour les pauvres, que j'ai prise. Est-ce que tu connais ce que c'est? Siwak, Le siwak pour brosser les dents. parle-moi-en. Muslims they like instead of C'est ce que les musulmans utilisent au lieu des brosses à dents. this is called miswak, like it's a type of Ça s'appelle le siwak. like C'est une racine de plante. that you On pèle une extrémité qui devient très fibreuse, comme une brosse à dents. Nous l'utilisons pour nous brosser les dents après le repas. space. Les études montrent que le siwak est utile, Our T-Swiss, y compris pour des gencives. Parfois, on peut rencontrer les hommes avec quelque chose qui dépasse de leur poche de chemise. putting some Maintenant, tu sais que c'est le siwak. miswak. Yeah. Même dans le monde contemporain, avec ses brosses à dents et ses dentifrices, beaucoup de gens continuent à utiliser le siwak en complément des principaux produits d'hygiène. N'exige-t-il pas de dentifrice? Non, C'est-à-dire, les gens utilisent les deux, les brosses à dents et le siwak. oui, aujourd'hui, tous, sans exception, utilisent les brosses à dents et le dentifrice, mais des gens religieux préfèrent le siwak en tant que complément. Puis-je en avoir un? Je vais me brosser les dents après du lait de chamel. Mais il te faut quelque chose de pointu. Pour le peler? Oui. Ensuite, lorsque les fibres apparaissent, il faut peler encore un peu. ايوه صورني كده ايوه ايوه ازيك يا استاذه صوت طيبه You say yes. Il prie de le filmer. Il voudrait devoir célèbre. C'est comme ça que cela se fait. Il est couvert d'une épice inconnue et a une forte odeur. Il faut le mâcher pour le ramollir et lui donner l'apparence d'une brosse. Bon, allons-y. Je dirais que ce n'est pas très agréable. C'est comme se frotter les dents avec une branche. Cependant, en principe, ce n'est pas très différent d'une brosse à dents. Si l'on l'humidifie pas avec de l'eau ou du dentifrice. Une chose étrange. I saw a video. الباشا باشا هات الكاميرا على الباشا هات الكاميرا على الباشا Bon, qu'est-ce qu'on offre ici? On prépare le kokari ici. We open them here when you make orders in the restaurant. Yes, it's all Le kochari est un plat unique. Les restaurants de kochari ne préparent qu'un seul plat et il est vraiment exceptionnel. Même si votre restaurant n'offre qu'un seul plat, vous ne finirez pas fauché. Car nous adorons le kochari, mais nous n'aimons pas le préparer chez nous. Parce qu'il faut d'abord tout cuire séparément, puis mélanger. Premièrement, on fait revenir les oignons, ensuite on ajoute les lentilles, les pois chiches, le riz et 3 types de pâtes, spaghettis, nouilles et macaroni. Puis on ajoute de la sauce tomate, du vinaigre de citron et la sauce à l'oignon. On mélange et remue. Cette boisson est assez épicée, mais j'ai demandé de la diluer pour toi. C'est un mélange de pois chiches, de tomates et de citron. Je l'aime beaucoup. Il a apporté un peu pour déguster, mais je lui ai dit que tu l'aimerais sans doute. Cette boisson n'est servie que dans les restaurants de kochari. so it's a chickpeas De pois chiches, de tomates, vinegar. You have to boil de citron et de vinaigre. all around. Add some On verse de la sauce tomate et ajoute du vinaigre. Puis-je commencer? yes. If I
Maintenant, chaque cuillère contient tous les ingrédients. Pois chiches, lentilles, oignons frits et sauce tomate. Les cafés de Khochari sont si populaires qu'ils représentent presque la moitié de tous les restaurants égyptiens. Différentes histoires existent sur l'origine de ce plat. Le Khochari est un excellent exemple de la cuisine égyptienne où les ingrédients apparemment les plus incompatibles sont mélangés. On pense que ce plat était à l'origine préparé des restes de nourriture, comme dans d'autres pays. Après tout, nous mangeons tout cela séparément. Macaroni, spaghettis, lentilles, et la sauce tomate est la plus populaire dans notre cuisine. Mais nous mangeons tout ça séparément. Certains croient que le mot Khochari est un dérivé du mot indien khichari. C'est un plat composé du riz, des lentilles et de la banane, je crois. Ce plat s'appelle khichari. À l'époque de la colonisation britannique, il y avait pas mal de soldats indiens ici. Il est donc possible que ce soit leur idée. Mais j'ai demandé à des amis indiens si ce plat ressemblait à celui indien et ils m'ont dit qu'il est complètement différent. L'origine de Khochari reste donc inconnue. C'est bien curieux car c'est l'un des plats égyptiens les plus populaires. Au premier lieu, j'aime beaucoup son esthétique. On t'apporte tous les ingrédients et tu le prépares toi-même. J'aime surtout ce joli truc. J'aime ce verre de jus excellent. C'est le même jus. Le petit verre est pour le déguster. Il est fait de tomates, de citron, de vinaigre et de pois chiches. Un mélange très étrange. Mais commençons par cela. Cela ressemble à une soupe. C'est drôle, mais à première vue, ce plat ressemble à... je ne sais pas. Comme si j'ai essayé de préparer des pâtes italiennes à la maternelle et que j'y ai mis tout ce qu'il y avait. Malgré sa vue étrange, c'est très délicieux. C'est très délicieux. Une sorte de pâte italienne, à la façon Moyen-Orient. À première vue, on dirait un cocktail sucré et rafraîchissant. Mais en fait, c'est une soupe chaude avec des pois chiches au fond. Certains mélanges égyptiens me rappellent l'époque où, enfant, je mélangeais tout ce que je trouvais et faisais semblant d'être un chef. Au bout du compte, c'est délicieux. Bienvenue en Égypte. Voilà. Cet homme est devenu célèbre lorsqu'un journaliste l'a filmé dans sa vidéo qui a été vue 7 millions de fois. Il dit qu'il est déçu car ce sont les propriétaires du site qui gagnent tout l'argent et lui, il ne reçoit rien. Merci beaucoup. Once again. Je vais te présenter le propriétaire. Salut. Bienvenue. Merci. C'est un restaurant typique, mais sa particularité consiste en ce qu'une moitié est une boucherie et l'autre moitié est un restaurant où l'on peut déjeuner. Ou bien, on peut acheter de la viande et la préparer chez soi. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime leur bonne attitude envers les animaux. Ils nourrissent les chats avec de la viande de la boucherie. Les gens qui nourrissent des animaux sont de bons gens. J'essaie de soutenir ce type d'entreprise. Ici, on prépare le déjeuner, le repas principal en Égypte. Et voici des pigeons.
Bienvenue. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à tous. Bienvenue. Il veut te montrer les plats populaires qu'il prépare. Hawaouchi. Ça, c'est le riz. Ils disent que les hommes aiment ces jointures articulaires de vache, car elles donnent de la force au lit. Je suis surpris du nombre de TikTokers dans ce pays. 79 000. Maintenant, je comprends pourquoi tout le monde ici est joyeux et pourquoi il est si artistique. Voilà une de ses vidéos de promotion. Il montre les meilleurs morceaux de la carcasse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a composé une chanson avec ses paroles. Si tu es de mauvaise humeur, viens dans mon restaurant, mange un pigeon et ton humeur s'améliorera. Voilà une chanson. Maintenant, il veut nous filmer pour sa chaîne. Pas de problème. L'échange de contenu, on se filme pour son TikTok. Tu es Sylvester Stallone. Notre restaurant est le numéro 1. Il a dit que ses parents avaient prié Dieu pour lui, pour qu'il devienne mondialement connu. Et maintenant, il se porte bien. Il s'est avéré que tous les meubles au-dessus du restaurant de viande, tous les 8 étages, 8 étages avec des appartements, il appartient entièrement à ce mec, le propriétaire du restaurant. Donc, vous comprenez, compte tenu que c'est déjà la 3e génération de cette famille dans ce métier, vous pouvez imaginer combien on peut gagner par la vente de viande. Il a pas mal de frères et sœurs, et chacun d'eux a son propre appartement. Ce n'est pas qu'il les loue, mais chacun de la famille a le sien. Et cette tour entière est occupée par une seule famille. Pigeon. Comme c'est beau. Monsieur Aslam voudrait connaître ce que tu penses de son restaurant et de ses plats. Okay, tell me. Dis-moi, est-ce que c'est le dîner typique des Égyptiens? Dinner, such a big dinner. Ce n'est pas un dîner, mais un déjeuner. D'habitude, je déjeune après le travail. Et certains, comme ceux derrière nous, peuvent prendre le deuxième déjeuner vers 23 heures. Mais ils ne prennent pas leurs femmes avec eux, ils sont fatigués du repas maison. C'est pourquoi, d'habitude, c'est un groupe d'hommes qui déjeunent la 2e fois par jour. Il n'y a pas une telle chose comme le dîner égyptien typique. Si je ne veux pas cuisiner, je vais parfois au restaurant de Kokari. Chez moi, je peux préparer des sandwichs au fromage, quelque chose de léger. Juste pour vous faire comprendre que nous sommes en train de manger, ce qu'Amal appelle le déjeuner. Il est maintenant... Quelle heure est-il? Vers 23 heures. Et à quelle heure les gens prennent-ils leur petit déjeuner? De 8 à 12 heures, ça dépend de leur emploi du temps. Et le dîner? À 9 ou 10 heures. Cependant, ce n'est pas le dîner, mais le deuxième déjeuner. Est-ce que les gens dînent après le deuxième déjeuner? Non, c'est trop. Après, on va se coucher. Donc, si vous cherchez un restaurant pour déjeuner en Égypte,
Ils ouvrent au plus tôt vers 14 ou 15 heures et ferment vers 1 heure. La table est-elle toujours aussi généreuse? Big like this. If I cook at home, Chez moi, je ne prépare qu'un ou 2 plats. Mais au restaurant, on se donne à fond et on mange à ventre déboutonné. Bon, cela ressemble à un petit pâté. In my country, Nous avons un plat similaire. this Egyptian dish already. Du whisky halal. So, De quoi est-il fait? what's inside? it's like a tomato. Des tomates, du citron, des oignons et de la coriandre. C'est fantastique. Мне нравится, как они J'aime leur façon de mélanger toutes sortes de légumes dans une boisson. в напитке. J'ai besoin d'une cuillère. Non, ce n'est pas de la soupe. N'est-ce pas de la soupe? Non. Bon, pardon, cela ressemble à une soupe. La mloukia est un plat principal. L'appeler soupe pourrait être perçu comme une insulte. Oui, elle est un peu liquide, mais c'est le plat principal très respecté. Il faut faire une sorte de cuillère. Maintenant, je vais avoir du mal parce que je ne sais pas quoi faire de cette petite cuillère à pain. Voulais-tu prendre une cuillère pour déguster? Si quelqu'un te voit manger ce plat à la cuillère, nous aurons des problèmes. Bon, je crois que j'ai réussi à faire une cuillère. Goûtons. Une soupe crémeuse fantastique. Крем-суп. Un goût d'ail très intense. Чесночный. Une soupe crémeuse grâce aux herbes. Je ne sais pas combien de temps le goût de l'ail restera dans ma bouche après ça. Je pense que ça prendra quelques jours. Пару суток. Bon, Ce plat se mange à la cuillère. enfin. Окей. Il y a du pain au fond, mais je n'ai pas pu l'attraper. Le plus important est de prendre toutes les couches de ce plat d'un coup. Ce plat est très croustillant. Amal ne mentait pas quand elle disait qu'il fallait le prendre obligatoirement. Car c'est ce qui rend ce plat si délicieux. Du pain plat frit et très croustillant. Et beaucoup de sauce tomate, qui donne l'impression Ощущение, что ешь такие de manger des chips de tomates. Et tout ça с avec du riz et des nouilles. C'est bien inattendu. Dans notre cuisine, il n'y a pas beaucoup de plats de pâtes traditionnels. Les pâtes donnent une sensation de satiété. Parfois, nous les mangeons au lieu du pain. Of course, we wouldn't use D'habitude, nous utilisons des petites pâtes. too much. Il est plus facile de les mélanger avec du riz. Dans le koshari, c'est un peu différent. We were adding it just to something like Le riz devient plus nourrissant lorsque les nouilles sont ajoutées. that. Les cuisines du monde reflètent les histoires des peuples. Many facts about L'histoire égyptienne connaît les périodes de longues famines. famous for long À l'époque où le Nil ne débordait pas, beaucoup de gens vivaient dans la pauvreté. was not flow. Ils ont dû inventer des plats pas chers, Bad like mais nourrissants pour survivre. C'est pourquoi presque chaque plat égyptien contient du pain, costing you a lot. ou bien nous les accompagnons du pain. This is why you barely actually Par exemple, personne ne mange le foule des fèves de marais à la cuillère sans du pain pour le petit déjeuner. so D'habitude, on sert une certaine quantité de plats et beaucoup de pain, car c'est plus nourrissant. just like that you always need to have low Personne ne coupe le kefta au couteau. can feel you like for On l'enveloppe dans le pain et mange ensemble. be always with bread. Eh bien, le plat longuement attendu, le pigeon. So you need to hold Tiens-le à 2 mains par les 2 côtés et casse-le. this side, then you need to Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as cassé un morceau et moi, j'ai dit le casser par moitié. Par moitié, ne lui arrache pas la tête. then this is J'ai besoin de ton aide. like you should. Est-ce qu'il faut faire sortir tout ça? Si tu l'avais cassé ici, il serait plus facile de le faire sortir. Cette partie est principalement composée de viande. Il a fallu casser dans cet endroit. Je t'ai dit de le tenir comme ça et de casser par moitié, mais c'était plus facile pour toi de casser juste la tête. Maintenant, il n'est pas facile de faire sortir la garniture de riz. Tu dois affiner ta technique. J'ai cru qu'il fallait manger tout l'ensemble. Peau, viande et riz. Rice and stuff and meat. D'abord, il faut faire sortir du riz. Et maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux dans ton assiette. Il n'y a pas de règles. Tu peux même faire comme ça. Sens-toi libre. Oublie le protocole. Tu peux manger comme un sauvage. Et de nouveau,
j'ai fait tout de travers. Ну, попробуем. Офигительно вкусно, друзья. Bon, goûtons. Короче, C'est incroyablement délicieux, mes amis. Dès la première bouchée, donc c'est très difficile de manger ça correctement. Du riz, c'est très savoureux, car il est généralement assaisonné aux épices que je ne reconnais pas. Et cette combinaison du riz à goût riche avec la peau fine et croustillante est vraiment délicieuse. говоря, À vrai dire, la viande elle-même n'est pas impressionnante. Elle ressemble à un poulet sans saveur particulière. Évidemment, ce qui est le plus intéressant dans ce plat, c'est la façon dont le riz est servi. C'est comme si l'on mangeait de la bouillie de riz très délicieuse, servie dans un contenant très original. блюд, которые Pour le moment, de tous les plats que j'ai goûtés ici, c'est le numéro 1 absolu, que vous devriez déguster si vous venez en Égypte. Comment tu t'appelles? Léonide. Comment ça va? Bien. Так, все, Et finalement, все делаем. faisons une photo de groupe. Тоже. Je ne sais pas à quoi ça sert. Все, но Ce restaurant est le numéro 1. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, Amal s'est plaint à moi qu'il n'y avait justement que des hommes à chaque table. Ce n'était pas facile de quitter. Il ne voulait pas te laisser partir. Je n'arrive pas à croire que nous avons réussi. Il n'y a pas de femmes dans la rue le soir. Dans les cafés, on peut rencontrer uniquement des hommes. C'est pourquoi Amal s'est plainte à moi. Elle dit « c'est dégoûtant. Les hommes sont odieux. Leurs femmes servent toute la journée et font du ménage. Elles voudraient que leur mari les invite à dîner, à se promener ou à passer du temps ensemble. Elle dit « les hommes sont des créatures odieuses. Ils laissent leurs femmes à la maison et sortent le soir avec leurs amis et passent leur temps dans un bar. вот, короче, заведение. » Et bon, où en sommes-nous? C'est une boutique d'épices. Allons voir. Allons, So everything. ici, on vend des mélanges d'épices prêts à l'emploi. Oui, on les mélange à l'avance pour plus de commodité. In the market, C'est le tamarin. Nous avons dégusté une boisson faite de tamarin. Et c'est du sésame dans ces petits pots. there is sesame. So it's exactly like C'est la pâte de sésame noir avec du beurre de ghee, du fenugrec et du beurre de cacahuète. like ghee and Les mères égyptiennes la donnent and then à leurs filles si elles les trouvent trop maigres. Ça sent un peu désagréable. On donne cette pâte à grande cuillère. Ma mère me la donnait. so À l'époque, j'en ai mangé beaucoup. Son odeur réveille mes mauvais souvenirs. C'est parce que les hommes ici aiment les femmes grosses. Oui, les hommes aiment les femmes pulpeuses. Ici, des produits pour l'augmentation mammaire sont vendus. bigger. Oh, okay. That's Est-ce que ça marche? Bien sûr que non, tout n'est pas si simple. Easy, but it just Mais cela reflète bien notre culture. Les femmes doivent avoir une certaine apparence pour être populaires chez les hommes. okay. C'est quoi? Ce sont essentiellement des sucreries orientales. the Middle East Chacun de ces desserts est particulier. has Voici un baklava égyptien. Il se diffère de celui turc. Celui-ci est sans noix et celui-là est avec des biscuits Oreo. Il est assez populaire en Égypte. Ну что, Regardons comment la globalisation презентация, a pénétré dans l'industrie des desserts égyptiens traditionnels. традиционных десертов. C'est bien curieux. Это смешно. Le baklava avec un biscuit Эм, Oreo à l'intérieur. Une bonne combinaison. Je l'ai aimé. Parce que j'aime beaucoup ces deux ingrédients séparément. Mais ensemble, c'est encore mieux. Avant que la marque Oreo n'a apparu officiellement en Égypte, il existait une entreprise qui copiait leurs biscuits. Egyptians. Cette entreprise s'appelait Boreo. The shape of the cookie and everything. And Ils ont copié tout, même la forme du biscuit. Cependant, la couleur de leur marque était le bordeaux, pas le bleu. Donc, lorsque de vrais Oreo ont apparu en Égypte, Egyptian market. ils ont dû concurrencer la marque locale mieux connue et moins chère. Alors, ils ont contacté Boreo et les ont accusés de l'usage illégal de leur marque.
Ils ont promis de les poursuivre en justice dès que leur représentation s'ouvre en Égypte. Mais ils leur ont également fait une autre proposition, de racheter leur entreprise tout entière et de l'intégrer à Oreo. Le dilemme était donc vendre l'entreprise ou aller en prison. Bien sûr, Boreo ont choisi la vente de l'entreprise. Et Oreo n'a pas eu besoin de construire de nouvelles usines, de recruter des employés et d'acheter les matériaux. Ce système était déjà prêt. Voilà un précédent unique où tout le monde a gagné. Est-ce que leurs produits sont populaires en Égypte? Oui, Да, потому что... Oui, il y a beaucoup de desserts avec ces biscuits. Des gâteaux avec ces biscuits. Des cornets et d'autres choses. Partout, Oreo est dessus. Eh bien, ce que je préfère, nous allons déguster les desserts. Il y a un café qui vient d'ouvrir en ville, mais il est devenu très populaire, car ils font des choses très créatives. Ma guide dit « Allons goûter une malbouffe ». Bon, cela semble prometteur. Hello. ce café a lancé une nouvelle tendance, de mélanger tout ce que nous mangeons séparément d'habitude, des types de desserts différents. Par exemple, le baklava, la basboussa ou le kunéfé. Ils sont tous très sucrés et l'on les mange séparément. Je ne suis pas une grande fan de sucreries, à mon avis. C'est le plus court chemin vers le diabète. Mais ces desserts sont vraiment populaires. L'un des plus populaires est composé du lait concentré, de la crème, du lotus, du chocolat. Ensuite, on ajoute de la baboussa et couvre tout ça de sauce à la pistache. Eh bien, on a acheté ces desserts et on va les goûter dans une maison de thé quelconque en fumant de la chicha. Mais le problème consiste en ce que, comme vous le voyez, tous ces endroits sont réservés aux hommes. Uniquement aux hommes. Bref, maintenant nous... И... Короче, у нас сейчас... Qu'est-ce qui se passe? Les enfants vendent des arbres quelconques. Je veux dire, des épices. Donc, il faut trouver un moyen de s'asseoir ici avec une femme. Ce qui n'est pas autorisé, mais elle est une battante. Et tout ira bien. Pouvons-nous nous asseoir ici? Bien sûr, allons-y. Eh bien, on fait une petite révolution de genre juste maintenant. Je dis que nous faisons une petite révolution de genre. Oui, tout le monde m'observe. N'es-tu pas à l'aise? Non, tout est bien. Ils comprennent que j'accompagne un touriste. Ah, ok, yes. J'essaie de ne regarder personne, d'éviter le contact visuel. Oh my god. Oh mon Dieu! C'est-à-dire, les femmes locales ne visitent-elles jamais cette sorte d'endroit? Never can come in. Regarde autour de toi, jamais. Mais dans certains endroits plus touristiques ou dans des cafés au centre-ville, on peut rencontrer des femmes et même celles qui fument la chicha. Mais dans ces endroits réservés aux locaux, non. Même si elle arrive avec son mari? It's impossible. Non, c'est impossible. Incroyable! Et est-ce qu'il y a des bars à chicha pour les femmes? Ce serait une bonne idée d'entreprise. Une sorte de nouvelle tendance. D'habitude, les jeunes filles visitent les endroits plus touristiques où elles ne seront pas jugées pour avoir fumé. Ah, ok. Mais pour des bars locaux, c'est inacceptable. Le kochari sucré est à la mode en ce moment. Bon, qu'est-ce que nous avons? La couche supérieure est à la mangue. Ensuite, du goulash fait de farine complète et de grains, ces petits morceaux dessus. La couche suivante est à la crème. Si l'on creuse encore, on trouvera du kunéfé, le dessert populaire du Moyen-Orient.
Et au fond, il y a du riz au lait. Tout ça doit devenir homogène. On soulève du riz au lait et du kunefe du fond. Et on dépose un peu de mangue au fond. Le kachari traditionnel est beaucoup plus simple. Et ce dessert est un vrai désastre. Le kochari contient au moins des bons hydrates de carbone. Et ce dessert n'a aucun avantage pour la santé. Je ne suis certainement pas une fan de cette tendance. Je ne sais pas comment les abonnés de ta chaîne réagiront. J'espère qu'ils ne détesteront pas l'Égypte. Bon, c'est prêt. Ça a l'air assez dégoûtant. Et maintenant, le kebsa. C'est un plat de riz très populaire en Arabie Saoudite. Il est fait de mélange de riz et de noix. Et ici, ils l'ont fait sucré, comme le kochari. Donc, ils prennent le nom d'un bon plat et en font une mauvaise tendance. De la crème au chocolat, encore du kunefe. Sais-tu comment on le prépare? Une machine spéciale forme de fins filaments de la farine qui ressemblent aux cheveux. Ensuite, ils sont utilisés pour préparer du kunefe, le dessert très populaire au Moyen-Orient. Ils y ont également ajouté des pistaches. Et la dernière couche est le gâteau au chocolat. J'espère que c'est la dernière couche. Si vous allez en Égypte, ne visitez pas ce café. Raconte-moi comment on prépare le thé. Nous adorons le sucre. C'est pourquoi nous en mettons 1 ou 2 cuillères dans chaque tasse. Et certaines dents sucrées en mettent jusqu'à 5 cuillères. Ce thé est appelé du thé à la confiture. J'ai entendu parler que le thé en Égypte porte des noms différents en fonction du degré de douceur. Est-ce vrai? Il y a des noms différents ici? Peut-être, le serveur connaît mieux. Je ne suis pas un visiteur régulier des cafés. Je vais lui demander. Aucun respect. Je suis une femme, mais j'atteindrai mon but. Bon, le thé le moins sucré s'appelle le thé exact. C'est une traduction littérale. Il contient 1 ou 2 cuillères de sucre. Le thé suivant est le thé ordinaire. Je connais mieux que lui. Eh bien, mes amis, regardez notre table. On a d'autres choses maintenant. En plus du thé et de la chicha, on nous a rapporté 2 autres boissons. Nous allons tout goûter. Mais nous commençons par ces desserts légendaires qui ont l'air absolument dégoûtants. Je vais commencer par celui-ci. Je vais me procurer du thé à l'avance. Bon, c'est du thé sans sucre, c'est ça? Je demande, pour éviter le coma de sucre. Je n'ose imaginer le nombre de calories que contient ce dessert. Je ne sais pas. Probablement la dose mensuelle. On dirait que ce dessert a déjà été mangé par un Égyptien. Est-ce que le goût est mieux que l'apparence? Pas mal. Peut-être. C'est à cause de la mangue? Peut-être. La mangue est son seul ingrédient utile pour la santé. Étonnamment, ce n'est pas si sucré. Je ne sais pas. À leur place, j'aurais juste laissé de la mangue et du kunefe croustillant. Mais en gros, c'est bon. C'est bon. Pas si mauvais qu'on pourrait penser en regardant la réaction d'Amal. Ou bien, ma résistance au sucre est déjà incroyablement haute. Bon, remettons les récepteurs à 0. Et ça, c'est horrible. Comme il était préparé par des Américains, c'est le dessert américain typique qui contient beaucoup de sucre et de chocolat. Triple, quadruple, quintuple chocolat. Il est vraiment impossible de le manger. Mais je vais essayer. C'est l'un des nouveaux desserts à la mode. C'est le kebsa. J'ai vu la photo de ce dessert sur leur affiche. La moitié des commandes dans ce café sont du kebsa. Tout le monde veut déguster la nouveauté. Eh bien, c'est tout à fait mortel pour l'organisme. On peut mourir dès qu'on a fini. Oh my god. C'est pire que l'alcool. La nicotine, la drogue et d'autres choses nocives dans ce monde. Vraiment. Mais ça, j'en mangerai encore. Tu as décidé de goûter. Je peux le manger tout entier.
Je suis égyptienne. Nous mangeons beaucoup de sucreries depuis notre enfance. Baklava, kunefe, basboussa. Ce dessert est très nocif. Je ne le commanderai jamais. Cependant, nous sommes habitués aux sucreries. Je ne ferai pas cette grimace comme toi. Les Égyptiens mangent les plats sucrés sans problème. Te souviens-tu que nous buvons du thé avec 5 cuillères de sucre? Alors, ce n'est pas trop sucré pour moi. Chacun a trouvé son dessert préféré. C'est normal. Tu as presque fini? Est-ce du fenugrec? Oui, Fenugreek. montre les grains. Comme c'est beau. Est-ce visible? Ce thé est très rapide à préparer. When you prepare tea, you boil it for short time. Après l'infusion, le fenugrec doit infuser pendant 10 minutes pour permettre aux graines de s'abaisser. Bon, voyons ce que c'est. Ça a l'air bon pour la santé. И еще один напиток. Nous avons encore une boisson qui s'appelle salep. Сахлеб. Salep. Окей. Comment est-ce qu'on la boit? Dois-je la mélanger d'abord? Oui. So we have here En haut sont des cacahuètes et de la noix de coco râpée. the coconuts. Sometimes Dans certains cafés haut de gamme, on y ajoute parfois des morceaux de fruits, coffee shops, par exemple des fraises et des bananes. De quoi est-elle faite? Le salep est une boisson faite de mélange d'orchidées et de noix de coco broyées en poudre. Cette poudre est dissoute dans du lait et chauffée lentement. heat it until the Le salep nous est venu de la Turquie. Il peut être épais ou fluide. Parfois, je mange des cacahuètes de la couche supérieure à la cuillère et bois le reste. Celui-ci est assez épais, tu ne pourras pas le boire, tu peux le manger. Я спрашиваю, потому что J'ai demandé car j'ai déjà peur de violer quelques règles non écrites. Cela ressemble au gruau de semoule liquide avec des morceaux sucrés, вот штучки des noisettes et de la noix de coco. орешками. Le gruau que j'aurais mangé avec plaisir quand j'étais gamin. Sans morceaux, ce qui est important. Je ne sais déjà pas quoi prendre. Пью одно за Je bois une chose, puis la deuxième, la troisième, puis je mange quelque chose, puis je fume. куриваю. Ça ne se fume plus. Et je bois encore. Un bon festin. У меня реально Je vais vraiment avoir un coup de chaleur. какой-то тепловой. Il est bien difficile d'être une dent sucrée égyptienne. Bon, je suppose que je devrais dire quelques mots à propos de la chicha. Car ici, presque tout le monde la fume dès le matin. On sort dans la rue tôt le matin et on voit déjà des hommes assis dans des cafés, en fumant la chicha. Ils fument la chicha au travail. Dans de petits ateliers de production, ils usinent des pièces et fument simultanément. Donc, ils sont toujours avec un tuyau à la bouche. D'habitude, les hommes viennent au bar après le travail et le déjeuner. Ici, ils rencontrent leurs amis et collègues. Parfois, ils jouent au jeu. En général, il y a 2 jeux, le domino et le backgammon. Celui qui a perdu règle la note en fin de soirée. Le plus souvent, ils jouent à 2 et les autres regardent. Ils jouent à tour de rôle et après chaque tour, les joueurs changent. D'habitude, tout le monde boit du thé, du café et fume la chicha, mais pas les femmes. Ici, les femmes qui fument sont considérées comme déshonorées. kind of shame here. Certains diront que cela signifie que les femmes fument chez elles, mais en fait, c'est pas vrai. En général, il est inacceptable pour les femmes de fumer en Égypte. Can put you in a On te qualifiera immédiatement dans une catégorie particulière et tu perdras tout respect. La femme ne doit pas fumer. Cela concerne les cigarettes, la chicha, tout. Mais ce n'est qu'une tradition. Il n'y a pas de loi qui l'interdit. Dans le centre-ville touristique, par exemple dans le souk Khan el-Khalili, on peut voir des femmes qui fument. Mais c'est plutôt l'exception de la règle qui n'est pas acceptable pour la culture égyptienne. Dans notre culture, la femme qui fume se couvre de honte. J'ai une question importante concernant les femmes. Comment est-ce qu'elles passent leur temps libre? Ont-elles en effet du temps libre? They even have free time. Les femmes mariées n'ont généralement pas de temps libre, car les femmes font toutes les tâches ménagères. Les hommes gagnent de l'argent et les femmes doivent élever les enfants et faire le ménage.
Le matin, les femmes emmènent les enfants à l'école et nettoient la maison. Ensuite, elles planifient le déjeuner et vont au marché acheter des légumes, de la viande ou du poulet, en fonction du menu du jour. Après cela, elles préparent le repas. Les enfants reviennent de l'école ou leurs mères vont les chercher à l'école si celle-ci est loin. Quand les maris reviennent du travail, ils déjeunent ensemble. Ensuite, les mères aident leurs enfants à faire leurs devoirs et leurs maris se reposent après le déjeuner et vont au café. Ils rencontrent leurs amis et reviennent chez eux. Entre-temps, les femmes s'occupent du foyer. Par exemple, font du repassage. En Égypte, on aime regarder la télé, notamment des séries. Nous regardons beaucoup de séries. Après la série, on se couche. Les hommes ne se rendent habituellement pas compte de toutes les tâches que les femmes font chaque jour. Ils ne leur disent pas « Ma chérie, tu es si fatiguée, ne cuisine pas aujourd'hui, nous allons tous déjeuner au restaurant. » Tu as vu toi-même. Dans le restaurant où nous avons déjeuné, il n'y avait que des hommes, pas de famille avec des femmes et des enfants. Les filles célibataires vivent d'habitude avec leurs parents. Alors elles ont plus de temps libre. Dans des communautés traditionnelles comme celle-ci, les familles ne veulent généralement pas que leurs filles travaillent. On leur apprend dès l'enfance que le but principal de leur vie est de se marier. Le plus souvent, les filles n'ont pas d'ambition professionnelle. Bien sûr, il y a des exceptions, mais je parle de la grande majorité des fondements de l'éducation traditionnelle concernant les filles. Le pays connaît-il une occidentalisation? Let's say westernized Y a-t-il une influence quelconque, rapide ou lente, de l'Ouest? rapidly. Si par occidentalisation, tu entends que bientôt les jeunes filles pourront passer le temps avec leurs petits amis en public, vivre ensemble avant le mariage ou porter des vêtements plus révélateurs, alors non, notre société est trop traditionnelle. Peut-être dans 100 ans, mais je ne le verrai jamais. Et dans 100 ans, les commentateurs écriront sous cette vidéo « Cette jeune fille est morte sans avoir vu son pays libre ». Aujourd'hui, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais pour le moment, je ne vois pas de signe de tel changement. Est-ce lié plutôt à la religion ou aux traditions familiales? Dans les pays musulmans, la religion influence la vision, l'esprit, les attitudes et les comportements des gens. Regardons certains pays non musulmans. Il y a des exemples des pays autrefois conservateurs, comme l'Inde et la Chine, où la religion n'était pas aussi stricte que l'islam. Leur société évolue et se modernise. Leurs progrès sont bien plus rapides que les nôtres. Par exemple, dans de grandes villes indiennes, les filles et les garçons peuvent sortir ensemble en public. La tenue traditionnelle des femmes indiennes est le sari. Mais dans de grandes villes, les filles peuvent porter des vêtements modernes, jeans étroits, au court, sans être jugées. Une Égyptienne qui se promène au Caire en portant un haut court sera victime de harcèlement de rue. L'évolution des pays musulmans se déroule très lentement. Lorsqu'on se promène au Caire, on voit des petites fenêtres illuminées dans chaque maison. Et derrière chaque fenêtre pareille, il y a une histoire particulière pleine de tristesse, de douleur et d'événements. Mais moi, je suis un exemple positif. J'ai pu m'opposer fermement aux traditions. J'ai obtenu un master en tourisme en Autriche. J'ai mon propre site web, dont j'espère tu feras la promo. Mon site est consacré au tourisme responsable et à l'expérience authentique. C'est une nouvelle tendance en Égypte et encore peu de gens font ça. Je propose d'apprendre davantage sur la vraie vie des habitants de mon pays. Je suis une femme et ma famille ne soutenait pas mes ambitions professionnelles, mais j'ai réussi. Et je suis sûre que dans le monde, il y a pas mal de femmes qui brisent les tabous. Nous sommes fortes et nous réussirons. Priez pour nous et souhaitez-nous bonne chance. Elle prononce ce discours dans le café réservé aux hommes. Oui, une règle est violée avec succès.
La soirée typique d'un Égyptien. Assis dans le café, je fume la chicha et je bois du thé. Et c'est bien ici. Dans la ruelle, de vieux bâtiments coloniaux sales sont au-dessus de moi. Des foules d'hommes sont assises ici. Ils fument, jouent au backgammon. C'est bon et calme. Le plus curieux, c'est qu'au milieu de ce paradis masculin, il y a une femme seule qui fume aussi la chicha. Le spectacle très rare et surprenant. Mais ça arrive parfois. C'était Léo Pachkovski au Caire. Écrivez ce que vous pensez de la cuisine locale et du street food, des coutumes locales. Et n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, sur la cloche. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Et je rentre chez moi. À bientôt. والله يا معمر يلا على الوش